Bonjour et bienvenue dans ce qui fut jadis ma garderie et puis qui désormais n'est plus réservé qu'à mon fils. À part que aujourd'hui c'est plus à vous, évidemment, que j'ai le goût, disons, d'enseigner quelques petits trucs, notamment au moyen du charmant petit tableau que voici. Alors, l'autre jour, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui me contait l'histoire suivante. Évidemment, vous n'avez pas besoin de savoir c'est qui. De toute façon, j'ai l'impression, la forte impression, je pourrais en convenir après moi, que c'est le genre de choses qui est forcément pas arrivé à rien qu'une personne. Et je vais commencer comme ça. Hein? Vous vous rappelez de ça, vous, la PCU? Belle petite politique socialiste, là, tu sais, hein? Comme on les aime, hein? C'est tout ça que le socialisme, hein? Ça va bien, tant que ça va pas bien. On aimerait ça avoir juste le côté sucré, le côté givré, je sais pas trop, en tout cas, le bon côté de la médaille, hein? Mais, bon, OK. De toute façon, je veux dire, en passant, il y a toujours quelqu'un qui paye, puis c'est toujours nous autres. Mais, des fois, il arrive que c'est encore pire, que c'est pas mal pire que ça. Et cette histoire-là en est donc une attestation. Vous avez déjà entendu parler de ça, de la notion de vol de PCU? Peut-être bien pas, mais sachez en tout cas que ça va avec la notion de vol d'identité, que ça, peut-être, ça vous... c'est plus familier. Donc, la personne, un ami de la personne que je connais, s'est fait commencer par se faire voler son identité, ça prend ça, pour ensuite réclamer la PCU en son nom. Je ne sais pas si c'était par arriérage ou que elle l'a fait dans le temps de la PCU, la personne, le voleur. Là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, le gars, quand même, le gentil, là, quand même, qui aurait essayé, il a essayé, on s'entend pas rien qu'une fois, là, d'expliquer ça au gouvernement qui s'est fait voler son identité. Tu sais, évidemment, c'est pas comme si elle allait être entendue, c'est typique. Fait qu'il s'est fait voler, vider ensuite par le gouvernement ses 3 comptes de banque. 3. Jusqu'à concurrence de 23 000 $, soit ce que le gouvernement considérait qu'il lui devait. Mais que le gars, c'était lui-même. Tu veux dire, le gars se fait voler son identité, puis ensuite il se fait voler son argent par le gouvernement pour faire bonne mesure. Tu sais. Ça l'a fini par se régler. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais, qu'est-ce que ça vous montre, ça? C'est qu'au cas où vous ne le saviez pas, on est vraiment rendu dans un état en ce moment où le gouvernement peut décider d'aller dans ton compte, même qu'à un moment donné, c'est carrément c'est Desjardins qui a mis un stop là, au gouvernement, parce que c'est pas Revenu Québec, c'est vraiment le gouvernement fédéral là, qui agissait là, en tant que requérant. Là, je veux mon argent, là, puis ça. Fait que quand tu sais, nous les conspis, on vous parle que ça, qu'on glisse vers le socialisme, on glisse vers le communisme. Tout le temps, depuis le début, là, c'est moins pire un peu, mais ça reste pareil, c'est que vous ne croyez pas, vous ne comprenez pas. Bon, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Là. Mais, comprends-tu, prenez juste ces petits éléments-là. Ah, là, c'est plus Revenu Québec, c'est le gouvernement qui agit directement, puis qui s'en va, qui s'arroge le droit d'aller direct dans votre compte en banque. Tu sais, on est rendu loin, mettons, là, du modèle suisse de compte en banque suisse, que c'est le secret absolu, là. Là, au moins, les banques, ils gardent des petits réflexes suisses, on va dire, là, de dire, hey, t'as peu, ça, c'est privilégié, ça, c'est confidentiel, c'est pas de tes affaires. Mais, si on ajoute encore à cela le cas des truckers, je sais pas si vous vous souvenez, que c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que Trudeau a mis fin au mouvement des truckers. Il a gelé leur compte en banque. Il s'est arrogé ce pouvoir-là. Pouf, comme ça. Et oui. Puis, qui peut dire quelque chose? Qui peut faire quelque chose?
en brandissant peut-être la Constitution, là, il y a un bout de papier qui est écrit qui dit que t'as pas le droit de faire ça. Ou en allant dans les tribunaux en disant c'est illégal ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est écrit là, c'est démontré que vous êtes des pas gentils. Ben oui, c'est ça qu'ils vont. C'est tellement c'est typique des gouvernements là, de ne pas prendre toujours plus de pouvoir, no matter what, dès qu'on a la possibilité. Puis ça, je vais y revenir. Puis surtout qu'on voit qu'il y a des éléments de crédit social. La dynamique du crédit social est déjà en train de s'installer, elle est déjà là, en fait. C'est que, mauvais citoyen, tu dois pas payer ce que tu devais au gouvernement. Le gouvernement va te punir. Puis il va se servir lui-même dans son compte. Dans ton compte, oui, il se fera pas sans le moindre remords, scrupule, vergogne, quoi que ce soit. Non, c'est comme... tu vas payer, c'est le cas de le dire. Fait que, tu sais... hier, j'ai fait un post où est-ce que je vous ai montré que durant la Révolution française, il s'est fait un glissement progressif, mais continu, vers le communisme. En fait, j'ai juste mis le chapitre vraiment où est-ce qui parlait de la terreur. Mais, tu comprends, c'est pas arrivé de même tout d'un coup, là. Fait que ce glissement-là est similaire à celui que je viens de vous dire, là. Plus on donne du pouvoir à un gouvernement, plus il en prend. D'ailleurs, c'est pas l'historien Pierre Gaxotte qui écrit ce livre-là, il l'explique bien. On ne peut pas dire que c'est la faute à Robespierre s'il y a eu la terreur, s'il y a eu ci, s'il y a ça. Il y a une mécanique par laquelle il s'est créé un monstre, finalement, très rapidement, où est-ce que le gouvernement révolutionnaire, finalement, ça lui fallait toujours plus de guerre, plus de guillotine. Il disait, c'est un monde qu'il fallait alimenter, là. Et puis, plus de répression, autrement dit. Tu sais, pourquoi... Avez-vous déjà demandé ça? Avez-vous déjà remarqué comment ça se fait que tous les gouvernements socialistes ou communistes, hein, puis là, je vais commencer à prendre un petit peu mon tableau, tu sais, parce que, on va dire, le communisme, c'est le degré maximal. Ça commence toujours avec du socialisme en vue de se rendre là. Hein? On voit-tu? Puis, puis si je prends une autre analogie, je vais prendre celle-là de la pyramide, OK? On va dire... On va mettre une pyramide comme ça. On va dire, OK, mettons que si on prend tous les régimes socialistes, communistes de l'histoire, ou de la planète, OK? Mais justement, les communistes, les régimes proprement communistes, ça va être juste la pointe de l'iceberg. Puis le reste, ça va être des régimes socialistes. Nous, on est quoi? On est peut-être là. OK? Bon, en passant, le point de mon live, c'est de vous dire, est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'on va se rendre là, OK? Disons que cette pyramide-là, c'est une pyramide de verre, là, puis qu'elle se remplit d'eau. De telle sorte que inexorablement, si toi, t'as ton petit bateau ici, il va monter toujours plus. Toujours systématiquement, inexorablement vers le communisme. Exactement comme dans la fable de la grenouille de l'eau chaude. Okay? C'est ça. Puis comme, au même titre que, comme je vous disais, dans la Révolution française, mettons qu'on partait de là. Au début, là, c'était tous des gens qui étaient très libéraux, puis qui étaient très même royalistes. Puis là, ça fait, tu sais, de façon linéaire, un glissement vers le communisme. Même que c'était peut-être, à moins qu'on puisse dire que c'était même exponentiel, tu sais, le glissement. Fait que ça fait vraiment un effet boule de neige, comme je dis, une sorte de gros Pac-Man qui veut toujours plus. Puis pourquoi ça? Pourquoi? Avez-vous remarqué ça? Comment ça se fait que tous les régimes socialistes ou communistes, comment ça se fait qu'ils sont toujours aussi méchants, qu'il y a toujours autant de terreur? Parce qu'on dit, la terreur, c'est une expression réservée à la Révolution française. T'as peu. C'est ça que je suis en train de vous montrer, là. Hein, salut, Patrice. Tous les régimes... Si tu regardes, c'est quoi la terreur? C'est de punir de façon... tu sais, que ce soit
par la mort, comme en Révolution française, ou par des peines ultra sévères, OK? C'est de vraiment faire peur, de terroriser la population. Si tu fais pas ça, il va se passer ça. Si tu mets pas ton masque, tu vas avoir une pénalité de 1500 $ d'amende. C'est quoi ça? 1500 $? Comment ça se fait qu'il faut... sinon, tu vas être emprisonné à vie, comme en Russie stalinienne. OK? Salut Simon-Pierre. Fait pourquoi il faut toujours mettre des gros épouvantails de main? Puis est-ce que vous comprenez le principe de terreur, dorénavant, je vais l'utiliser comme ça dans tous mes lives, je vais dire, c'est le propre des régimes socialistes et communistes, OK? Il faut qu'ils terrorisent la population. Pourquoi? Ben, c'est parce que, écoutez bien ça, pensez-y, c'est ça, c'est évident. Comment veux-tu maintenir en place des systèmes comme ça si c'est pas imposé, si c'est pas forcé, puis solide, là? Tu sais, dans le sens, à la base, est-ce que chaque être humain veut pas sa liberté, que ce soit économique ou tout court, ou de religion ou à large? Parce qu'en plus, justement, ces régimes-là sont typiquement anti-religieux. On l'a vu en Révolution française, on l'a vu en Révolution maoïste, etc. Ils vont venir jouer dans ta conscience, comme Legault l'a fait dans les 2 dernières années aussi, tu sais. Peu importe la charte, là. Mais, tu sais, pour réussir, qui là, naturellement, s'aliénerait de sa propre liberté? Hein? À quelque niveau que ce soit. Ça va prendre de la force, beaucoup. Puis qui va l'exercer? C'est le gouvernement. Parallèlement, la fameuse notion d'égalité. Depuis quand on est égaux? C'est plate, mais c'est ça. C'est comme dans la nature, tu as des chênes, tu as des brins d'herbe, tu as des lions, puis tu as des souris. C'est ça comme ça des humains, vous l'avez remarqué. Pour mettre tout le monde égal, ça prend quoi si c'est pas l'État? C'est juste l'État qui peut faire ça. Puis il peut forcer ça. Il va vous imposer un leurre d'égalité, ou il va forcer une égalité, par exemple, en vous imposant des impôts, puis en redistribuant. Je te prends ton argent, je vais te le donner à l'autre, même s'il est moins bon, même s'il n'a rien fait, c'est comme ça. Fait que là, tu fais une égalité forcée, contrived, là, tu sais, là, contrefaite, là, mais parce que c'est ça, c'est une idéologie, etc. Mais vous comprenez-vous que il n'y a pas de socialisme et de communisme sans État. Il y en a qui vont parler d'anarcho-communisme. Je vais lire bientôt un livre là-dessus. Je serais bien intéressé de voir comment est-ce que les autres ils proposent de faire ça sans État. Ce qui est sûr, c'est qu'à petite échelle, très petite échelle, comme genre les communautés amérindiennes, comme le genre d'éco-communautés que moi je peux, dont je vais vouloir faire la promotion assez rapidement, ben tu sais, oui, il peut y avoir du communisme encore là, partiel, c'est une base volontaire, mais ça, c'est pas la même chose. Là, je te parle de ça, c'est bien, là. Mais quand on parle des communistes étatiques, comme système, non seulement ça n'a pas le choix de passer par l'État, non seulement c'est toujours comme ça que ça s'est fait dans le passé, mais ça prend un super État. Donc, encore là, pourquoi que ces régimes socialistes communistes virent toujours totalitaires? Hein? C'est drôle, hein? Ben, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Comment veux-tu imposer là, autant? C'est des gouvernements d'imposition absolue. Il faut qu'ils t'imposent, pas juste sur le niveau des impôts, qu'ils t'imposent à tous les niveaux. Même au niveau de ta conscience, par brainwash continuel. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça, c'est comme le monstre de la terreur, que ça y en prend toujours plus. Puis encore là, ça prend... Il faut qu'il soit là, toujours plus répressif. Pour t'enlever absolument toute velléité de contestation. Parce qu'elle va venir naturellement. Même un enfant, tu lui dis, fais pas ça. Il va voir... même à 2 ans, quand il finit par catcher qu'il peut faire le contraire, puis qu'il va vouloir faire le contraire. C'est la force du non. Il va dire, non. C'est ça. Mais tu sais, là, si tu veux réprimer ça, aller vraiment dans le contre-nature de façon absolue, de façon systématique, d'aller toujours encore plus loin dans ce chemin-là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu montes les enchères, il faut que tu montes les punitions à un niveau toujours plus faramineux. Comme Legault l'a fait dans le... T'sais, pourquoi que Legault fallait qu'il fasse des pénalités de 1500 $ pour le masque? Personne n'a jamais vu une contravention de même pour la sécurité routière. Sais-tu pourquoi? C'est naturel, la sécurité routière. Le monde, il l'accepte. Mais ça, le masque, il l'accepte pas.
Ils savent que c'est crétin, que ça... Puis c'est nouveau. Fait que là, il faut vraiment que tu fasses... Vous allez payer, mes maudits! Il faut vraiment que tu fasses une force herculéenne étatique là, de répression pour que les gens fassent « OK, c'est beau, c'est beau. » C'est exactement ça qui s'est passé dans la Révolution française aussi, là. OK? Puis c'est ça qui s'est passé dans la Révolution russe, là. Mais là, les petits crétins, ils vont dire on n'est pas encore là, c'est pas du vrai communisme. Ah oui, c'est sûr que la façon de se rendre là, c'est comme ça. C'est de faire la grenouille dans le show, de dire on n'est pas encore rendu, 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 on est... Oh, ting, youpi, on est rendu. T'es content, là? C'est vraiment génial. Mais ça, c'est... Nonobstant de ce crétinisme-là, ce qu'il s'agit de voir là-dedans, c'est la mécanique qui est toujours la même. Que tu imposes 1500$ pour une étiquette de masque, ou que tu dises je vais te déporter dans un camp de réfugiés, ou que tu dises c'est la mort, c'est la même chose, c'est la même... Regardez Québec solidaire. Avec... je prends juste l'exemple qui me sort, qui m'a plus frappé dans le dernier débat des chefs. 7000 $ de taxes imposées, là, vraiment, qui vient juste du gouvernement, pour toute personne qui oserait s'acheter une Dodge Caravan. Voyez-vous la même mécanique? C'est exagéré, c'est over the top, c'est ça sonne, ça goûte, c'est le Staline, c'est quoi ça? 7000$ pour s'acheter un char, puis, indépendamment de 900 du prix du char, là. C'est terrorisant, hein? Ça fait peur, mais c'est ça. C'est des gouvernements de terreur. C'est des gouvernements terroristes qui vont vous terroriser. C'est la plus vieille façon de faire de l'humanité. Hein? Pourquoi qu'on faisait des exécutions en public avant? Pendaison, brûlés vifs, décapités. C'est pas donner l'exemple. Donner un exemple fort, empalé. C'est comme tu dis... Vous le ferez pas, hein? T'as compris, hein? Puis en plus, avec les médias, pour relayer ça, puis dire, regardez, un tel a fait ça, ben il est arrivé ça. Puis en plus, on va le démoniser, le vilifier. C'était méchant complotiste. Fait que toute la mécanique est là. La mécanique de propagande, OK? Fait que quand même que vous me disiez, c'est juste là, c'est pas là. Non, c'est fail. C'est con. Vous dites ça, vous êtes con. OK? Si vous pensez encore ça, vous êtes con. J'espère que vous n'êtes plus là. Mais, puis si vous pensez que le communisme, là, ça arrive du jour au lendemain de même, puis que c'est juste réservé à des endroits spécifiques de la planète, là, le Cuba castriste, la Chine maoïste, l'URSS soviétique dans le passé, puis surtout des anomalies historiques. Tu sais, là, souvenez-vous les mécartistes, puis toute la gang qui ont créé le FBI au départ, hein, c'était pour la lutte aux communistes. Là, il avait passé par une gang de parano, mais s'il était si parano et si con que ça, comment ça se fait que c'est sur cette base-là qu'on a créé le FBI et puis que la politique américaine s'est erronée pendant des décennies? Il devait avoir compris que le communisme, oui, il était partout, puis que oui, il s'installe très, très sournoisement, intelligemment, progressivement, subtilement, pour qu'ensuite on se ramasse avec des crétins absolus qui nous disent « On n'est pas encore communiste, yeah! » C'est pour ça qu'à un moment donné, là, je vous fais ce live-là sur cette question-là, mais j'en ferai même pas d'autres. Je ne compte pas en faire. Parce que c'est trop tannant. C'est trop bébé. OK? C'est ça. Salut.